Parce que le RIF, c'est la façade méditerranéenne à la linguistique, la linguistique, et surtout à la toponyme. Je ne dis pas grec, méditerranéen. L'autre chiffre de RIF s'appelle Tegragara. Tegragara, j'ai trouvé ça dans les textes. Il est ici. Et surtout, dans le texte d'Al-Bakri, qui a parlé de cela. On voit à caractère extrémité. Voilà, l'extrémité, la grandeur de son âge. Au Portugal, acrotérium, c'est quoi? C'est ça, c'est la même chose. Acrotérium, j'ai trouvé dans les textes anciens. Ah bon. Ah, il faut. Acrotérium, Acrabarbarion, c'est la même chose. Regardez ça. Regardez ça. Donc on est dans la même géographie, la même topographie. Acre, j'ai parlé ça, non? Je pense que c'est acre. Je ne sais pas comment faire. Acre, passer, Ok. Donc, les cités. Ça, طوال. On va pas téléphoner après ça. Même notre grande sœur a du mal. Je me sens moins bête que la tantôt. Donc en Grèce, il y a qui a islamisé, qui a occupé, qui a... Tout cela, c'est des fantaisies d'historiens. Dans les sources, on trouve Salih ibn Mansour, il a débarqué au port de Texas. Il est venu. Les Rifins, le Rif a joué le rôle pendant beaucoup de siècles de relais entre deux continents. Je dirais même entre trois continents. Le pont entre l'Orient et tout l'Orient, par terre et par mer. Donc ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une vie urbaine, une splendeur qui n'avait pas d'exemple avant de l'histoire de villes, Nakour, Al-Mazemma, Badis, Malila, Rissa, Sajrawa, Marjana, des forteresses de Kar, d'Ikra, les forteresses des Slaves, la forteresse Taourir, Tsenhajat, Sert, Mistassa, des ports de Nakour, de Badis. Est-ce que vous vous rendez compte comment était le Rif pendant le 8e, 9e siècle? Et 10e un petit peu, et après un petit peu. Mais il a pris la chute. Après. Les ports maritimes. Une carte aussi. Tu peux... C'est tort. Les villes, les ports, les forteresses et localités rurales de Rif médiéval. Ce que c'est que toute cette grande... Certes, le Rif, sens étymologique du terme. C'est de là que vient le terme Rif. C'est quoi le Rif? On trouve ça dans l'islam arabe. Le Rif, le mot Rif désigne un territoire urbanisé. Maintenant, quand on dit le Rif, c'est le rural. Si les gens du Rif, si les gens du rural, si les gens pauvres n'ont pas de ville, sont marginalisés. Le premier dans l'histoire humaine, capitalisme, ce n'est pas le capitalisme médiéval, il n'y a pas de ville comme ça, il n'y a pas de port comme ça, il n'y avait pas d'époque médiévale. C'est après la grande effervescence des villes italiennes et l'avènement du capitalisme qui a donné toutes ces grandes villes, la naissance du capitalisme, système artisanal, commercial. Elle a débuté à Nakour, et puis on a étouffé Nakour, et elle a été transpassée à Cordoue, la grande cour de califat. Et c'est là que le capitalisme médiéval musulman a pris toute son ampleur. C'est grave. Et je l'ai. C'est pas maintenant, depuis longtemps. Communauté juive. La porte des Juifs, située au flanc nord de la ville de Nakour. Badis, c'est une cité assise sur la mer Méditerranée. Dedans la cité, il y a une fort belle rue, large, là où se tiennent les Juifs. Toute une rue de Juifs. Et il y a d'autres textes que je ne peux pas. C'est un thème, un thème
seul on peut le développer. Participation massive et héroïque, donc c'est une société plurielle. La culture du culte, les vertus du culte, les réfins, ils ont cette ouverture. Toujours ils ont été ouverts. Sur les continents, sur les autres cultures, sur les autres religions. Ils ne sont pas fermés. Ceux qui sont en train maintenant de, comme le dit, ces Américains, avec la langue anglaise, surtout seulement la langue anglaise, ils n'ont pas d'autres langues. Donc ils se croient qu'eux, ils sont... Donc c'est grave. L'avenir, ils sont forts, hégémoniques, et tout, ils ont un grand pouvoir. Mais l'avenir, ce n'est pas avec les Américains. Les Américains, ils vont détruire l'humanité. Le pouvoir avec la pluralité. L'Europe donne l'exemple. Il faut qu'il s'attache à cet exemple. De grandes nations, de différentes langues. C'est pas bien d'aller vers la standardisation et vers l'unification et vers, je pourrais dire, une dictature totalitaire universelle. C'est grave. L'humanité, elle va dans un sens très très grave. Moi, je le vois. Seulement mon point de vue. Et je me permets de dire mon point de vue. Ce n'est pas de l'histoire, c'est mon point de vue. La participation massive et héroïque durant le Fatah al-Andalus à l'exploit Rifa, à Mazir Rifa. Tariq ibn Ziyad, c'est du Rif. 12 000 berbères, la plupart des Rifins qui ont, je ne dis pas conquis, qui ont fait ouvert, même les concepts, quand on dit conquérir, les Espagnols ont conquéri, les Français ont conquéri le Maroc. Les Anglais, ils n'ont pas conquéri seulement, mais ils ont exterminé les Indiens. Et sinon, Tariq ibn Ziyad, il a ouvert, ouvert l'eau pour que l'agriculture se propage, etc. C'est un autre thème, c'est un thème qui n'est pas bien traduit. 12 000 chevaliers berbères, vous avez été choisis par le Walid ibn